Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de trail et d'exploration. Vous voyez que je suis dans la voiture parce que je fais cette petite intro ici parce qu'il fait super moche aujourd'hui. Mais on va visiter un secteur vraiment explosif. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que on va retrouver des obus français encore qui ont plus de 100 ans. Donc voilà, on va y aller doucement. Et il fait pas beau, mais c'est pas grave. En plus, j'ai encore un peu la crève. Ça fait 2 semaines que je traîne ça et là j'en peux plus, il faut que je sorte, il faut que j'aille courir. En même temps, je vais peut-être un petit peu me vider façon Franck Ribéry. Ne vous inquiétez pas, je vous épargnerai la vidéo de tout ça. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Je sais pas si c'était une bonne idée, hein, vraiment. On verra ça. Alors je pars là de Horodberg. Et donc on va arriver sur les lignes allemandes. Et vous allez voir que ça a été bien bétonné dans le secteur. Et bizarrement je suis tout seul ici. Je sais pas pourquoi. Il fait 10 degrés. On est en décembre, c'est parfait. Bon, moi j'aurai la paix, tu vois. Allez. En vrai c'est un super coin. Quand il fait beau, t'as une vue magnifique là. Vous devez juste me croire sur parole. Allez, on y va, go! Là, on peut déjà voir que j'arrive sur un premier bunker pour canon, ce qu'il en reste en tout cas. Et là, on en a un deuxième. Donc, les Allemands qui avaient positionné ici un canon, sûrement de 77 mm. On voit bien le créneau là, ouverture. Et ça devait être couvert de tôle. Un petit abri là, sûrement pour mettre les obus. Allez, on continue. Ah bah on en trouve des belles choses là. C'est l'entrée d'un abri là. Oh putain, ouais. Ouais. Alors celui-là je le connais pas. J'ai coupé un peu comme d'hab à travers la forêt. Celui-là il descend profond. Oh, oh, oh. Ça continue bien. Hein. Ouais, tu vois que c'est boisé là. Là on a un passage encore en bois. Putain mais c'est immense. Là, ça ressortait là-bas au bout. C'est bouché. J'ai l'impression. Ouais, il y a de la terre, c'est bouché. Et là on voit bien le bois là. Le boisage avec l'encoche. Ça devait être un chapeau ça, parce qu'il y a que 2 côtés femelles. Allez, je vais pas trop m'attarder ici parce que comme je suis tout seul, on ressort, hein. C'est mieux. Plus fort que moi, hein. Je peux pas résister à y aller même tout seul.
Allez, on continue le trail et puis je vais vous montrer les autres ouvrages là qui sont au sommet. Ça y est, on y arrive. Sur ce fameux blocos, enfin en tout cas cette entrée de galerie qui a 3 obus maçonnés sur le dessus. C'est là. Grâce à Didier qui m'a donné l'indication. Vous voyez là qu'il y avait une tranchée qui menait à l'ouvrage, qui est bouchée maintenant, pratiquement complètement ensevelie. Et là, ce mur au bout, c'était le dessus de l'entrée. Vous voyez, il y a 3 obus maçonnés là. On va voir ça de plus près. Là, on voit encore la trace de la collerette en laiton ou en cuivre. Et d'après moi, c'est du 65 mm. Alors, beaucoup m'ont dit c'est du 75, c'est du 75 français, le fameux canon de 75 français. Mais ici, il y a beaucoup de 65 mm canon de montagne français qui ont été tirés, des obus à balles, l'équivalent du shrapnel, hein, avec des dizaines de billes à l'intérieur. Donc une munition antipersonnelle qui éclatait et qui faisait vraiment évidemment des ravages. Dans les rangs allemands, ils avaient la même chose, hein, les Allemands, pour envoyer quelques cadeaux empoisonnés comme ça aux Français. Et donc les Allemands maçonnaient ça au-dessus de leurs ouvrages. C'était symbolique, hein, pour montrer que leurs ouvrages étaient résistants face aux obus français qui craignaient rien, quoi, en fait, hein. Et c'était aussi pour un petit peu se moquer du matériel des munitions françaises qui avait tendance, tout cet obus là de 65, il y en a énormément qui sont non explosés, donc ils étaient un peu de mauvaise qualité quand même. Là on voit que c'est effondré par le dessus. Mais avant, ici, il y avait la galerie qui filait là, dans un ouvrage souterrain. Ouais, c'est bien fiché, bien maçonné. Allez, je vais continuer et vous montrer encore un autre ouvrage vraiment sympa qui est au-dessus d'une carrière. Allez, c'est parti. Oh putain, ça souffle. Oh. Oh, ça souffle. Et je dois pas être loin là. Ça y est, j'y suis là. On est au sommet. Je suis au-dessus de la carrière. Et on a un super abri là, sommital, construit par les Allemands. On voit ici encore les restes de ferraille qui dépassent, c'est de la grosse section. Donc il n'y avait pas encore de fer torsadé à l'époque, hein. C'était du fer droit. Ouh, ça souffle. Là, je vais me mettre à l'abri. Je crois qu'il est maçonné là, il est super sympa cet ouvrage. Ici il y avait des poutres, il y avait quelque chose là. Il y a un peu des arbres qui ont poussé dans la tranchée qui était maçonnée. Là on a une toute petite entrée. C'est un peu bouché. Ce serait bien de nettoyer tout ça un de ces jours. Allez, je vais me faufiler. Je vais jeter la lampe à l'intérieur. Hop. Et évidemment, du mauvais côté, c'est comme la tartine.
Ah, je suis trop vieux pour ces conneries. Et trop grand. Ah ouais, super. Il est magnifique, c'était ce petit abri. Ouais, il n'est pas très étanche, hein, par contre. Vous voyez les rails au plafond? Ils ont utilisé la roche. Ils ont taillé dedans là pour maçonner les IPN. Les poutres en acier. Il est super renforcé en fait. Il y a une deuxième entrée là. Et ici, il devait y avoir une fenêtre d'observation. On voit qu'il y a encore du coffrage là qui s'est écroulé. Et ça a dû tomber. Et là, on ira essayer de voir de l'autre côté ce qu'il y a. Là, ils ont juste mis une poutre en bois pour soutenir tout le mur qu'ils ont maçonné là. Là, au plafond, il y avait du bois de coffrage qui a pourri, mais on voit qu'il y a du béton là. Très clairement. Et ben, comme j'ai une lampe aimantée, je vais en profiter. Allez. Et clac. Et voilà. Lumière. C'est pas beau ça? Ouais, il faudrait vraiment qu'on y retourne avec les amis là pour un petit peu le nettoyer, dégager un petit peu l'entrée, faire propre. Parce qu'il est vraiment, c'est encore quelque chose d'unique. Là c'est maçonné, tout le reste, ils ont utilisé la roche, un mur maçonné encore ici. Il est vraiment cool. Vraiment sympa. Allez, je vais ressortir de l'autre côté. Et on voit que ça fait une petite courbe. Cette tranchée maçonnée, là c'est en train un peu de se casser la gueule. Il faudrait qu'on renforce ça. Ça souffle toujours autant. Ouh, j'ai failli me prendre ça. Ça. En tout cas, il est bien camouflé. Je vais voir l'autre côté là, ce qu'on avait. Ça devait être ici, il devait y avoir là une fenêtre d'observation, il devait y avoir quelque chose là. Ouais. Allez, je vais essayer de retrouver la carrière. Et ici, vous voyez qu'il y a encore pas mal de ferraille qui traînent, comme ça là. Et on est sur un sommet. Ici, il n'y avait pas beaucoup d'arbres pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ils tendaient des filets. Les Allemands, les Français aussi, sûrement aussi d'ailleurs. Ils tendaient des filets et ils mettaient des filets de camouflage. Parce que surtout, vers la fin de la guerre, les avions de reconnaissance étaient assez utiles pour repérer le terrain et préparer les offensives. Ici aussi, on avait un ouvrage, ça se voit. On peut le voir. Et donc, dans le secteur, on a pas mal de ces filets de camouflage. On va aller voir tout à l'heure. Ah, celui-là, je ne le connaissais pas. Et qu'il y a une tranchée là, maçonnée. Un abri en tôle ondulée qui est écroulé. Là, il y a une entrée qui s'est écroulée. Bon, ça m'a l'air trop dangereux. Vous voyez que c'est de la terre, c'est absolument pas stable. Mais en tout cas, le fond, est-ce que vous pouvez remarquer que ici, là au fond, c'est bétonné, c'est un mur maçonné. C'est dommage, là je vais pas y aller. Faut aussi de temps en temps être raisonnable. Je vois que c'est pas du tout stable tout ça. Il suffit que je frôle un peu les cailloux et que tout ça tombe. Il y avait peut-être une autre entrée, ouais, ici sûrement. On voit qu'il y a un renfoncement. Je crois que j'ai pris le pire chemin possible. Oh putain.
Heureusement qu'il y a des arbres pour se tenir de temps en temps dans ce bordel. C'est chaotique ici, hein. Moins qu'on puisse dire. Ah là, elle est là, là. La carrière, j'étais parti un peu trop loin. On voit cet immense trou là qui a été creusé. Les Allemands devaient venir extraire le granit. Tout va bien. Je peux pas tomber de très haut, mais ouais, oui, ça là, c'est pris dans les arbres encore parce que les arbres ont poussé, bien évidemment, là depuis 100 ans. Mais ces câbles là, c'était pour le camouflage. Et donc, on peut imaginer qu'ils étaient tendus comme ça par-dessus la carrière pour cacher plus ou moins les activités qui se déroulaient ici. Bon, là ça craint. Là ça craint. Je vais pas passer par là. En plus, il faut que je fasse gaffe au câble en acier justement. Parce que là ça fait un peu haut, hein. Je vais pas m'approcher plus. C'est assez étrange comme endroit. T'as le brouillard qui est en train d'arriver. La nuit qui arrive aussi. Il faut que je me dépêche parce que il va faire noir quand je vais rentrer là. Voilà, j'espère que cette petite exploration trail vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, c'est pas bien du tout. Pensez à le faire sur Facebook, YouTube, Instagram et maintenant TikTok. Voilà, bah, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Ciao, salut!